Salut. Alors, petite review aujourd'hui. J'en avais marre de faire des reviews de guitares low cost. Et surtout que ce sera pas fini parce que j'en ai encore quelques-unes des guitares low cost. Donc aujourd'hui on va tester une très bonne gratte pour voir les différences. Donc avec les deux précédentes qu'on a testées. Donc là on est sur une Dean. Voilà, gratte qui a été, pour la petite anecdote, le cadeau d'anniversaire que mes amis m'ont offert pour mes 30 ans. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, donc acheté à Rock'n'Roll à Nîmes. Après vraiment un coup de cœur, en fait, ils sont tous cotisés. Je vais pas vous raconter ma vie, mais ils sont tous cotisés. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, je vous fais des bisous, je vous aime vraiment. Mais ils étaient tous cotisés pour que je me paye la guitare de mes rêves. Et j'étais à Broc, pas bonne ambiance avec le vendeur, tout ça. Enfin, vous avez un gars qui arrive, qui a une grosse cagnotte, qui dit ah, je vais acheter une guitare, et vous lui donnez pas ce qu'il veut. Enfin, vous lui donnez pas ce qu'il veut. Je voulais une guitare à gueule. Je connaissais pas du tout Trivium d'ailleurs. Et en fait, je suis tombé sur cette petite merveille. Alors voilà, j'essaie de vous la montrer de bout en bout. Voilà, c'est une petite merveille vraiment. Elle est magnifique, équipée Floyd Rose. Équipé avec un Floyd Rose, voilà, donc signature Cory Beaulieu, donc de Trivium, et une guitare apparemment assez rare. J'en ai trouvé, j'ai cherché un peu sur internet, des tests, des reviews après l'avoir acheté, j'en ai trouvé très très peu. J'aime beaucoup le petit plus de Dean, c'est que ça grésille un peu, mais c'est les coupures, là, les découpes là dans le bois, je trouve ça vraiment magnifique. Je suis désolé pour le grésillement. Ça donne une gueule unique, un petit peu le même en haut de la tête là. Je sais pas si on voit bien. Hop, j'essaie de tourner avec le contre-jour, on le voit bien. Voilà. Donc du coup, on est sur une gratte vraiment qui m'a coûté 750 € alors qu'elle était à moins 30% au magasin. Donc apparemment, donc très bonne facture. Je me suis permis deux modifs en fait. La première et la moindre en fait, c'est que j'ai changé le potard qui était tout noir pour un potard un peu plus classe en forme de tête de mort. Et la deuxième, c'est que j'ai fait monter un kit Zakk Wylde de MG 80-85 actif. Et puis il y a une troisième modif aussi, c'est qu'en fait je suis pas un gros shredder, je suis pas, enfin, voilà. Et du coup j'ai fait bloquer le Floyd à l'arrière. Voilà, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à Nîmes, il m'avait pas mis le tirant de corde que je voulais. Enfin, je pensais qu'il m'avait mis mon tirant de corde habituel. Et quand j'ai mis mon tirant, le Floyd il s'est mis à partir en arrière. J'ai un peu paniqué, j'ai appelé mon luthier. Bref, voilà. Donc, et mon Testraplock évidemment. Voilà. Donc on va faire une petite review. Alors, du fait des EMG en clean, c'est clairement pas ça, quoi. On est sur un joli son. C'est à peu près correct, quoi, mais dès qu'on passe, voilà, c'est un petit peu crunchy. Voilà, mais en même temps, si on achète une gratte comme ça, c'est pas pour jouer du Elvis ou du Brassens, quoi. J'ai réussi à caler ces deux personnes dans la même phrase. Bref, donc on va passer direct à ce qui est intéressant. La disto sa maman. Donc, on va la mettre en micro manche. Voilà, elle a un son, elle a vraiment une sonorité, un sustain. Bon, le fait que les micros soient actifs, ça y joue quand même vachement dessus. Mais d'ailleurs, je comprends pas parce que j'ai dû changer la pile une fois en 3 ans et demi. Donc j'ai changé cet été la pile, donc voilà. Et du coup, non, c'est une très très bonne gratte. Le manche, c'est une autoroute, donc 24 frettes. Voilà, on a un accès aux aigus qui est quasi intuitif du fait de la forme. Jouer assis, c'est très chiant, par contre, faut vraiment trouver les bonnes positions et c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Je m'en sers principalement sur scène, donc c'est vrai que
Pour jouer assis, c'est pas le top. Mais voilà, on a vraiment un rendu. Voilà, dans les aigus, elle est super. Si on part sur la rythmique. Voilà, elle a un son de folie, elle a un sustain, elle a tout. Enfin, sur scène, c'est ma guitare de scène vraiment, et je m'en séparerai pour rien au monde. Donc les plus, les moins, bah, elle est pratiquement introuvable. Apparemment, Cory Bolio aurait signé avec Dean et puis donc fait ce modèle et puis peu de temps après re-signé chez un autre fournisseur. Bref, elle s'est vendue à très peu d'exemplaires et j'ai du bol de trouver celle-là et c'est con parce qu'elle est vraiment magnifique. Au niveau donc des moins, bah, comme je l'ai dit, les cleans, voilà, faut vraiment avoir de très très bons réglages d'ampli pour avoir des cleans potables là-dessus. Mais voilà, vous ferez pas du blues avec, et c'est en même temps c'est tellement pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est de nous cracher des grosses distros baveuses, et donc on en arrive aux plus, les plus, le manche qui est vraiment, voilà, on a une main, la main glisse partout. Le fait de la coupe du manche, en fait, espèce de, je sais pas comment dire, on dirait un dé peut-être. Enfin, c'est assez particulier, c'est bombé, mais on sent comme une pointe. Enfin, c'est assez particulier. La gueule, c'est de toutes les grades que j'ai, c'est de loin la plus belle, vraiment. Donc guitare à gueule, guitare à son, bon son parce que j'ai modifié les micros, mais normalement de base c'est les micros, je crois qu'il y a le DIN Ascension et le DIN je sais pas quoi, c'est d'ailleurs les micros que j'envisage de faire monter sur mon Explorer. Je ferai une vidéo, je reviens sur mon Explorer. Donc là, comme je dis, voilà, j'ai fait monter un Guitar Benton, faut partir. Un kit EMG Zaquel 80-85. Et du coup, le kit vaut pratiquement plus que les grades des précédentes vidéos. Après, ça n'empêche pas qu'elle soit très bonne. Enfin, surtout l'Explorer, mais j'arrête pas d'en parler, j'y reviendrai. Voilà, et donc on est sur vraiment une guitare, voilà, si ce n'est qui est chiante à jouer assise. Mais une V, c'est normal. Elle est très légère aussi, j'en ai pas parlé, mais elle est vraiment... elle est poids plume. Enfin bref, que des qualités, très peu de défauts. J'aime beaucoup cette guitare. Même si elle a pris un ou deux petits pocs d'ailleurs, je suis en train de voir. Enfin bref. Voilà. Par contre, ouais, on a une position main droite qui est assez sympa. Et voilà. Et mon indicateur de batterie me dit que j'ai plus de batterie sur mon téléphone pour continuer cette vidéo. Donc je vous fais des bisous. Ciao!